Étudier le Daf Nun Dalet dans Masechet Ketubot et nous reprenons 15 lignes à la fin du Daf Nun Gimel Amud Bet aux 2 points et la Gemara va énumérer une série de questions qui souvent ne seront pas répondues et nous donne au départ le siman, le signe pour se rappeler, siman de Gavré avec les initiales Shak Zarav, Maana, Vivama, Shnia, Arusa, Va'anusa. Ça c'était le siman pour se rappeler. On commence tout de suite par la première question. Au minimum, Rav Shechet, on a posé la question à Rav Shechet. Une femme qui a été mariée lorsqu'elle était enfant par sa mère ou par son frère, parce que son père était décédé à ce moment-là, et qui après a le droit, selon Chachamim, de refuser ce mariage. Donc elle a annulé ce mariage, et donc elle revient dans la famille de son père, donc avec ses frères et sa mère. Est-ce que, dans ce cas-là, elle continue d'être nourrie par l'héritage de son père comme c'était avant le mariage, ou on la considère comme mariée, puisqu'on a vu que lorsqu'elle se mariait, cette fille-là, elle n'était plus sous la responsabilité des frères pour la nourrir par rapport à l'héritage. Maintenant qu'elle a été mariée mais qu'elle a annulé ce mariage, quel est son statut? Alors là-dessus, Rav Shechet répond à Malo, Rav Shechet, Tanitoura, c'est une Mishnah qui le dit. Almana bevet avia, ou Grosha bevet avia, Shomeret yeba, bevet avia, yesh la mezonot. Le Tanakama de la Mishnah nous énumère 3 types de filles qui continuent de consommer sur l'héritage de leur père. La veuve qui est dans la maison de son père, la divorcée qui est dans la maison de son père, et Shomat Yebam est celle qui est veuve de son mari qui attend d'être épousée par le beau-frère, qui est encore dans la maison de son père. Toutes celles-là, elles sont nourries par l'héritage du père. Rabbi Yehuda rajoute, Omer, quand il n'est pas d'accord avec Tanakama, Roda bevet avia ish la maisonot. Lorsqu'elle est encore dans la maison de son père, elle est nourrie. Et na bevet avia, elle la maisonot. Mais sinon, elle n'en a pas. Et la Gemara essaie tout de suite d'analyser Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda nous Tanakama, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? S'il dit qu'il faut que la fille elle soit encore dans la maison de son père, il ne fait que répéter Tanakama. Tanakama a dit que ce soit la veuve, la divorcée, ou celle qui attend de faire yiboum, ces trois-là, à chaque fois il a dit bevet avia dans la maison de son père. Donc que vient rajouter Rabbi Yehuda en disant il faut qu'elle soit dans la maison de son père? Et donc il parle forcément d'un autre cas. Et la lave, même enetika benayou, et Tanakama ça va itla, et Rabbi Yehuda ça va leitla. Ça vient faire allusion à un quatrième cas, qui serait le fameux cas dont on parle, c'est-à-dire une fille qui enfant a été mariée par un de ses frères ou par sa mère, et qui maintenant refuse et annule le mariage. Selon le Tanakama, premier avis, elle, oui, serait nourrie par l'héritage de son père, et selon Rabbi Yehuda, il faut qu'elle soit bevet avia, il faut qu'elle soit encore dans la maison de son père, et ici, cette fille-là qui a été mariée n'est plus considérée comme étant dans la maison de son père. Marie Resh Lakish, deuxième question, qui est posée par Resh Lakish, Bat Yibama, Ish la Mezonot, O En la Mezonot. La fille de la Yibama. Donc c'est un homme qui est décédé, qui n'a pas eu d'enfant. Son frère à ce moment-là fait la misa de Yiboum, et ce frère qui fait la misa de Yiboum, il a une fille avec cette femme. Et après lui-même décède. Et on se demande si cette fille-là, elle est nourrie par rapport à l'héritage de ce deuxième mari, ou du premier mari de sa mère. Kevan d'Amarmar, maintenant la Gemara explique c'est quoi la raison du doute. Kevan d'Amarmar, Ktuva ta'al nirse ba'ala rishon, letla odima, Kevan de itla merishon, tekinu la rabanan, sheni itla. La Gemara dit que la question elle est comme ça. Nous, on part du principe que même lorsque la femme se marie avec le frère pour faire yiboum, sa ktuba, elle sera par rapport au premier. C'est la ktuba du premier qui va servir pour le deuxième. Donc c'est l'argent du premier qui va servir à dédommager la femme en cas de deuil nouveau. Et du coup, on pourrait penser que puisque lorsque la fille hérite du père pour se marier justement et pour être nourrie en tout cas ici, lorsque la fille hérite pour être nourrie, eh bien c'est par rapport à la ktuba, c'est écrit dans la ktuba, eh bien normalement elle ne devrait pas prendre l'héritage de son père biologique, mais l'héritage que sa mère touche dans la ktuba de son premier mari. Ça c'est le première raison. Mais d'un côté, on a vu aussi dans une Mishnah dans la Masechet Yibamot que lorsque l'on a une femme qui fait yiboum avec le frère de son mari, et que effectivement la ktuba c'est la ktuba du premier, si le premier n'a pas fait une ktuba, eh bien le deuxième devra en faire. Ce qui veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'héritage du premier, il y en a du deuxième. Donc la fille aussi, on pourrait penser que dans ce cas-là, elle pourrait être nourrie par l'héritage de son père biologique qui est le second mari de sa mère. Et comme il y a ces deux possibilités, qu'on n'a pas de possibilité de trancher, la Gemara dit Tekou, on n'a pas de réponse. Troisième question. Rabbi Elazar, Bat Shnia Yel Shlamezonot, une fille qui est née d'une relation interdite.
mais pas une relation interdite par la Torah, mais une relation interdite par les sages. Donc, Shnia, la Rayot, c'est des femmes qui sont proches au niveau familial, mais qui n'ont pas une proximité que la Torah interdit, mais que les sages ont interdit pour éviter de confondre. Cette fille-là, est-ce que, lorsque le père décède, elle est nourrie par l'héritage que le père a laissé? Keiman de l'itla ktuba, l'itla maisonnée, odinma, ima d'avda isura kansura banan, de l'avda isura, lo kansura banan. D'un autre côté, on sait que cette femme-là, qui a épousé un homme qui lui est interdit, elle n'a pas de ktuba. Si elle est veuve ou divorcée, elle n'a pas de ktuba. Les sages ont dit non, on veut donner une ktuba. La ktuba est un droit que les sages ont donné aux femmes. Ils ne donnent qu'aux femmes qui se marient avec des hommes qui lui sont permis. Donc, d'un autre côté, s'il n'y a pas de ktuba, a priori, il n'y a pas de tna ktuba, il n'y a pas cette condition de la ktuba qui dit que une fille doit être nourrie par l'héritage de son père tant qu'elle n'est pas mariée. Mais d'un autre côté, on peut imaginer que Chachamim ont voulu punir la mère, qu'elle n'ait pas l'argent de la ktuba parce que la mère a fauté, et peut-être que la fille qui n'a pas fauté, ils lui ont gardé ce droit-là d'être nourrie. Pareil, on n'a pas d'élément de réponse. Donc la Gemara conclut, Teiku, pas de réponse. Bae Rava, Bataroussa, Yesh la maisonot, Oen la maisonot. Nouvelle question, maintenant cette fois au nom de Rava. La fille d'une Haroussa, une fille qui a été mariée, mais qui n'est pas passée sous la roupa, et cette femme-là, même sans passer sous la roupa, a eu un enfant avec cet homme-là. Est-ce qu'elle a des maisonnotes ou pas? La Gemara explique encore une fois le safek. Keman de itla ktuba, itla, odinma, keman de lotakinu rabanan, ktuva achan nisuin, l'itla teiku. Pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. D'un côté, on sait que la fille qui est aroussa, mais qui n'a pas fait encore les nisuin, dans l'absolu, elle a droit à une ktuva. Simplement, cette ktuva n'est pas écrite. On l'écrit au moment des nisuin. Et là, ici, il y a un safek. Est-ce que le droit que la fille a d'être nourrie tant qu'elle n'est pas mariée sur l'héritage de son père, est-ce qu'il est lié au droit que sa mère a d'avoir une ktuba ou au moment de l'écriture de la ktuba? Si on se réfère au moment de l'écriture, il n'y a pas eu encore de ktuba, donc elle n'a rien. Si on dit que non, elle a un droit d'être nourrie lorsque sa mère a le droit de recevoir un dédommagement en cas de veuvage, eh bien à ce moment-là, elle aurait elle aussi, on n'a pas d'élément de réponse. Teiku, sans réponse. Baer Rav Papa, dernière question sur ce sujet-là. Bat Anoussa, Yesh la maisonnote, ou la maisonnote. Une fille qui vient d'une relation que le père a forcée par rapport à sa mère. C'est-à-dire un homme qui a forcé une femme à avoir une relation et cette relation a donné naissance à une fille. Est-ce que cette fille-là, plus tard, lorsque le père biologique meurt, est-ce que la fille peut demander aux frères, aux autres enfants de ce père, de la nourrir avec l'héritage du père? Ali Bater Rabbi Siber Rabbi Uda Lotiva Elar. La Gemara dit, selon Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Uda, il n'y a pas de question. Pourquoi? La ma yesh la ktuva mané. Parce que lui, il pense que la femme qui a été contrainte par un homme, eh bien, elle a quoi qu'il arrive une ktuba. Donc, si elle a une ktuba, on considère qu'il y a tous les droits de la ktuba qui vont avec. La question qui se pose, qui tiva elar, Ali Bader Rabanan, c'est selon l'autre avis qui est Rabanan, de Amré, Yatsa Kesef Knasa Biktubata. Maï, lui pense Rabanan, il pense que comme l'homme qui a contraint une femme à avoir une relation est obligé de lui verser une somme de Hamishim Kesef, eh bien, Chachamim pense que cet argent qu'il verse sert pour payer l'argent de la Ktuba. Donc, un homme qui a contraint une fille à avoir une relation et qui après l'épouse, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, même s'il a déjà payé une somme au départ pour la relation contrainte, eh bien, il doit faire une nouvelle Ktuba et il doit la payer si il la divorce ou s'il est mort. Mais, alors que selon Chachamim, puisqu'il a déjà payé, cette somme qu'il a déjà payée, eh bien, l'acquitte de la Ktuba. Et c'est là-dessus qu'on a une question. Maï, Keivan, delit la Ktuba, dit la maisonnée, Odilma, Ktuba, ta'amamai, Kedeshelote kala ve'inav leotsia, et alomasim pikla. La question ici, c'est quoi? C'est est-ce qu'encore une fois, on dit que le droit de la fille d'être nourrie sur l'héritage du père est dépendant du droit de sa mère à avoir une Ktuba? Or, ici, selon Chachamim, elle n'a pas de Ktuba. Ou, on peut très bien dire que non. Quand est-ce qu'on lit les deux? Lorsqu'il y a une logique, mais là, ici, pourquoi elle n'a pas de Ktuba, la femme, dans l'absolu? Elle n'a pas de Ktuba, parce que selon Chachamim, la raison pour laquelle on fait la Ktuba, c'est pour éviter que le mari ait trop de facilité à divorcer une femme. Or, ce mari-là, lorsqu'il épouse la femme qu'il a contrainte, il n'a plus le droit de la divorcer, la Torah l'interdit. Donc c'est peut-être là-bas la raison pour laquelle on n'a pas besoin de faire une Ktuba, c'est parce qu'on sait que le mari, quoi qu'il arrive, la Torah l'empêche de divorcer sa femme.
Mais, par contre, il n'y a pas de raison d'enlever le droit qui est aussi accessoire dans la Ketouba, le droit que la fille a d'être nourrie avec l'argent de l'héritage de son père. Et du coup, encore une fois, on a toujours deux possibilités sans réponse, teikou, et on ne tranche pas. Nouvelle partie de la Mishnah qui avait dit que, on écrit dans la Ketouba, que Atehiyat va beveti, que après ma mort, tu resteras dans ma maison, et tu seras nourri avec l'héritage. Ici, on parle de la femme, la veuve qui restera dans la maison du mari, et qui sera nourrie pendant le temps de la almanout, le temps du veuvage. Taner Rav Yosef, il enseignait à ce sujet-là, beveti, belo bevicti, le fait qu'il est marqué dans la Ketouba que la femme siégera dans la maison du mari, on parle ici d'une vraie maison, et non pas de quelque chose qui est trop petit. Victi, c'est vraiment une maison qui est minuscule. Et du coup, de là on voit que autant les enfants sont obligés de loger la veuve de leur père après la mort du père, mais par contre, si la maison est trop petite pour la contenir, ils n'ont pas l'obligation de payer un loyer ou d'acheter une maison pour la loger. Maintenant là-dessus, Rav Yosef dit va al maisonner, il dit attention, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la possibilité de la loger qu'ils perdent l'obligation de la nourrir. Ce sont deux choses différentes selon Rav Yosef. Mar Baravashi Amar, Afilum Zonen Aminitla, alors que Mar Baravashi pense que l'obligation de loger la mère, pas la mère, la femme de l'ex-femme de leur père, donc la veuve de leur père, cette obligation que les enfants ont de la loger va de pair avec l'obligation de la nourrir. Si la situation immobilière de leur père ne leur laisse pas la possibilité de la loger, ils sont aussi dispensés de la nourrir, même s'ils en ont les moyens avec l'héritage du père. Ça, c'est une marloquette ici entre Rav Yosef et Mar Baravashi. Velit Vechetak et Mar Baravashi, la halakha n'est pas comme le second mais comme le premier, c'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas la possibilité de la loger, eh bien ils sont dispensés de la mise de la loger. Par contre, s'ils peuvent la nourrir avec l'argent du père, ils doivent continuer de la nourrir avec cet héritage. Les deux mitzvot ne sont pas liés. Maintenant, on va parler du temps pendant lequel la femme peut être nourrie par l'héritage de son ex-mari. Amar Rav Yosef Amar Shmuel, Tevarmo Leinas'e Venit Paisa, En Amezon. Notre premier avis qui pense que on appelle Almanout le temps du veuvage, tant que la femme ne cherche pas à se remarier. Donc, selon Rav Nachman, au nom de Shmuel, dès qu'une femme accepte de se remarier avec quelqu'un d'autre, dès qu'elle a accepté l'idée, dès l'acceptation, elle n'est plus la veuve de son mari, mais c'est déjà une femme qui est entre guillemets libre et qui veut se remarier, et donc du coup elle n'est plus nourrie par l'argent, par l'héritage du père. La Gemara dit Aloni Paisa, Yeshlam Zonot. La Gemara dit si c'est ça, quand elle ne cherche pas à se remarier, qu'elle n'accepte pas, jusqu'à quand? À jamais elle serait nourrie par l'héritage. Amara Anan, alors là on explique, les didim yoparsha limine de marshmoen, Amara Mechamat Ploni Baali, Yeshlam Zonot. Mechamat Ben Adam Shena Menoganim là. Et la maisonnote. La Gemara dit attention, il faut déjà préciser que lorsque la femme qui ne cherche pas à se marier ou qui ne se remarie pas est nourrie par l'héritage de son ex-mari, c'est dans le cas où elle précise qu'elle ne se remarie pas par respect, par fidélité par rapport à son mari défunt, et non pas parce que les prétendants ne sont pas à la hauteur. Si elle dit que c'est parce que les prétendants ne sont pas à la hauteur, à ce moment-là, on ne l'appelle pas qu'elle est en train de se garder pour son mari, et à ce moment-là, elle perd le droit des maisonnotes. Amar Rav Chizda, Zinta en la maisonnote. Amar Rav Yosef, Kichala Pirkesa en la maisonnote. Deux avis différents par rapport, encore une fois, à une situation de la femme qui pourrait lui faire perdre le droit d'être nourrie par rapport à l'héritage de son ex-mari. Premier avis qui pense que cette femme-là, qui a une relation avec un homme, interdite, mais qui a une relation avec un homme, eh bien, elle perd le droit d'être nourrie par l'argent du mari. Rav Yosef dit non. Lorsqu'elle se fait belle et qu'elle se part pour d'autres hommes, c'est à ce moment-là qu'elle perd le droit des maisonnotes. Alors, pourquoi ils ne sont pas d'accord? Mandamar, Zinta, Kosheken Kirchla ou Pirkesa. Mandamar, Kirchla ou Pirkesa, Aval Zinta, Itla, Maitama, Itseransa. Ils ne sont pas d'accord pourquoi? Celui qui pense, on va voir ici que on considère qu'une femme qui se fait belle pour d'autres hommes, eh bien, elle est plus, pas fautive, mais en tout cas, elle est plus volontaire dans l'idée de se remarier qu'une femme qui fait une faute, puisqu'une femme peut fauter avec un homme par tentation et sans réellement préméditer son acte. Ce qui veut dire que celui qui pense que même une fille qui a fauté, eh bien, alors qu'on sait très bien qu'il est possible qu'elle n'ait pas prémédité son geste, même une faute non préméditée,
entraîne le fait qu'elle perde le droit d'être nourrie par l'héritage du mari, a fortiori lorsqu'elle fait exprès de se parer, de se faire belle, qui est un acte volontaire. Par contre, celui qui parle que d'actes volontaires, il penserait sûrement que dans le cas où elle n'a fait, entre guillemets, que fauter, qui par rapport en tout cas à son mari est un acte qui est moins délibéré, eh bien à ce moment-là, elle garderait le droit d'être nourrie. Et la Gemara nous dit, mais quoi qu'il arrive, la halakha n'est pas comme tous ces avis qui disent que dès qu'elle veut se marier, ou dès qu'elle se fait belle, ou dès qu'elle a une relation extérieure, quoi qu'il arrive, on ne tient pas ça. Et là, Kiyadama, Rav Yehuda, Amar Shmuel, mais c'est comme cette dernière halakha, au nom de Shmuel, Atovaat, Ktuvata Bevedin, elle a maisonnot. Quand est-ce qu'elle perd son droit d'être nourrie? Lorsqu'elle vient réclamer l'argent de la Ktuva au Bedin. Lorsqu'elle vient réclamer l'argent de la Ktuva, ça veut dire que ça y est, elle ne veut plus rester veuve. L'agma là-dessus objecte velo, vehatania, macha ktuvata, mishkina ktuvata, asta ktuvata, apotiki lacher, en la maisonnot, hane, in, aval, atovaat, lo. L'agmara, elle dit, mais c'est bizarre, il y a une braïta qui nous dit qu'une femme qui a vendu sa ktuva, ou qui a utilisé sa ktuva pour en faire un gage par rapport à un prêt, aura sa ktuvata potiki lacher, ou qui a fait en sorte que le champ qui était marqué sur la ktuba pour servir justement de ktuba, eh bien, elle l'a hypothéqué. En la maisonnote, cette femme-là, elle n'est plus nourrie puisqu'elle a utilisé sa ktuba, soit parce qu'elle l'a vendue, soit parce qu'elle en a fait une hypothèque. Hane in, on dit que c'est Dafka dans ce cas-là qu'elle a perdu le droit de la ktuba. Aval tova atlo, mais ça sous-entend, puisque là-bas on fait une liste des femmes qui perdent le droit d'être nourries, on aurait dû, selon l'Agmara, citer cette fameuse femme qui est Tova Ktuva. Pourquoi on a dit que celle qui vend, celle qui en fait un gage ou celle qui fait une hypothèque? Pourquoi on n'a pas précisé la quatrième qui est citée selon l'Agmara au nom de Shmuel, qui est que la femme aussi qui vient réclamer l'argent de la Ktuva, c'est fini, elle ne peut plus être nourrie? L'Agmara répond, Ha ben bevedin, ben shelo bevedin, Tova bevedin in, shelo bevedin lo. L'Agmara dit pourquoi on n'a pas cité notre quatrième cas? C'est parce qu'il marche différemment. Les cas qu'on a cité, la vente, l'hypothèque ou le gage, par rapport à la ktuva, sont des actes qui vont enlever le droit à la femme d'être nourrie, quelle que soit la manière qu'elle ait eu de faire ces choses-là, qu'elle les fait officiellement devant un beddin ou qu'elle les fait devant deux témoins. Alors que ici, ce qu'on a dit que tovaat, bevedin, la femme qui demande sa ktuva, elle perd le droit d'être nourrie, c'est Davka celle qui demande la ktuva, bevedin, elle vient officiellement demander. C'est pas l'acte lui-même, tout seul, qui lui enlève le droit des maisonnotes, c'est le fait qu'il soit fait au beddin, alors que ceux qu'on a cités dans la Braïta sont des cas qui, par eux-mêmes, foncièrement, enlèvent le droit à la femme d'être nourrie, grâce à l'héritage de son mari défunt. Par rapport à la fin de la Mishnah, on avait dit, encore une fois, que le mari écrivait que la femme, si elle était veuve, eh bien, elle habiterait à la maison, elle serait nourrie. Et on avait dit que c'était comme ça que c'était écrit chez les gens de Yerushalayim et de Galil. Donc d'un côté Yerushalayim et Galil qui disaient d'une manière, mais par contre, une autre partie de Eretz Israël qui était Yehuda, il disait quoi? Jusqu'à ce que les Yorshim, les héritiers, donnent la ktuva. Dès qu'ils donnent la ktuva, les héritiers, elle n'a plus le droit d'être nourrie. Donc on a une marloquette ici entre les gens de Yerushalayim et Galil qui laissaient la femme être nourrie même après le don de la ktuva, alors que selon la ville de Yehuda, la région de Yehuda, dès que les enfants voulaient donner la ktuva, elle perdait le droit d'être nourrie. Itmar. Maintenant, pour savoir comme qui est l'alacha, Rav Amar alacha ken chez Yehuda, ou Shmuel Amar alacha ken chez Galil. L'Agma nous dit que Rav disait que l'alacha est comme Yehuda, donc c'est les fils qui peuvent interrompre le fait de nourrir la femme, ou Shmuel Amar, non, Shmuel dit que l'alacha est comme en Galil, et comme Yerushalayim. Et là-dessus on dit quoi? Bavel, Vechol, Parvadaha, Nahug Kirav, Nardea, Vechol, Parvadaha, Keshmuel, Bavel et sa région faisaient comme Rav, et donc donnaient le droit aux fils d'interrompre le fait de nourrir, d'entretenir la veuve, et les gens de la région de Nardea, ils faisaient comme Shmuel, et donc du coup ils laissaient, même après le fait que les enfants avaient donné la ktuva, ils laissaient la veuve être nourrie par l'héritage. Haï, bat Mechoza, Davan et Sibal Nardea, il y avait une femme qui était de Mechoza, donc de la région de Bavel, et qui s'est mariée avec un homme de Nardea. Donc du coup, ils viennent de deux régions où le minag est différent.
et elle est devenue veuve, à tous les Kamel et Rav Nachman, Shema Alekala, et ils sont venus devant Rav Nachman, et lorsque Rav Nachman a entendu la voix de la femme, qui venait de la région de Babel, il a entendu qu'elle était des Bad Mechosa, il a entendu à son accent qu'elle était de Mechosa. Amar Lehu, il a répondu aux gens, Babel, Vechol, Parvada'a, Nahokira, il dit voilà, les gens de Babel et de la région, inclus cette femme qui a un accent, eh bien, Nahokira, ils font comme Rav, et donc, dès que les fils veulent donner la Ktuva, eh bien, la femme n'est plus nourrie par l'héritage. Amroulé, ils ont répondu, Veha, Nardea, Tsiba. Il dit, oui, mais attends, tu n'as pas connu son mari, il venait de Nardea, et il venait d'une région donc, et ils se sont mariés à Nardea, là d'où venait son mari. Et donc, ils se sont mariés à un endroit où on ne pratique pas comme Rav. Amalehu Yachin Nardea Vechol Parvada'a Naok et Shmuel. Donc il a repris, il a dit effectivement, si c'est ça, il faut faire comme Shmuel, qui ne laisse pas le droit aux enfants d'interrompre le fait d'entretenir la veuve, parce qu'encore une fois, les gens de Nardea étaient noagim comme Shmuel. Nardea, l'Agma dit, alors c'est jusqu'où la région de Nardea, jusqu'où on est dans cette région, l'Agma dit, Ad Echad Esagé Kaba de Nardea, tant que on est dans une région où on a l'habitude d'utiliser comme outil de mesure le cave. Cave, c'est une mesure, et bien cette mesure-là, qui était utilisée à Nardea, et bien tant qu'on est dans des régions proches de Nardea où on utilise cette mesure, on estime qu'on est encore dans la région de Nardea. Dès qu'on change de type de mesure, on estime qu'on n'est plus dans cette région. Itma, à propos de ça, Rav Shmuel, Almana, Ravama, Shamin, Mashalea, ou Shmuel Amar, En, Shamin, Mashalea. Autre marque Rav Shmuel ici, lorsqu'une Almana vient réclamer sa Ktuba, elle a des habits qu'elle porte sur elle, mais aussi à la maison, mais surtout des habits qu'elle porte sur elle, qui appartiennent à son mari. Donc même du vivant du mari, ces vêtements appartenaient à son mari. Elle les portait, mais c'était des vêtements qui avaient été achetés par son mari. La marloquette ici, c'est est-ce que, par rapport à l'argent que l'on doit lui donner par rapport à l'héritage, est-ce qu'on retranche de cet héritage la valeur des habits qu'elle possède, et donc ceux qu'elle porte sur elle. Rav Amar, oui, on lui enlève. Shmuel Amar, non. Donc marloquette ici, est-ce que l'habit que le mari lui a donné, les habits que le mari lui a donnés, lui ont été donnés complètement, ou non, c'était des habits qui lui étaient prêtés pendant le temps où ils s'étaient mariés, et donc, maintenant il faudrait qu'il les lui donne, et s'il les lui donne, on enlève ça de l'argent de l'Aktuva. Baravriya Baravin, Vechiloufa Belakit. Ravriya nous dit que pour quelqu'un qu'on appelle l'Akit, c'est un métier, eh bien on fait l'inverse. L'Akit, c'était un homme qui était employé, c'était un emploi saisonnier, un employé saisonnier pour les récoltes. Et celui qui employait ces gens-là pour les vendanges, pour les récoltes, il le logeait et il lui prêtait aussi des habits. Et là aussi c'est la même chose. Lorsqu'à la fin, on vient lui payer son salaire, est-ce qu'on estime que les habits que le patron a donnés ou prêtés à l'employé, est-ce qu'ils ont été donnés complètement? Et que maintenant, du coup, il a une dette nouvelle, c'est la dette de son salaire? Ou est-ce qu'on estime qu'ils ont été prêtés et que du coup les habits qu'il garde maintenant, s'il veut les garder, sont retranchés sur le prix du salaire? Et là-bas, on a une marloquette différente. Rav, qui pour le cas de la veuve, dit qu'on lui retranche de l'Aktuba ses vêtements, pense que pour le lakit, on ne lui retranche pas. Et Shmuel qui dit qu'on ne retranche pas pour la femme, il va dire qu'on retranche pour l'employé saisonnier. Ici, donc, on a exactement les avis inverses. Rav Kahana matne, vechen belakit. Mais selon Rav Kahana, dans les deux halachot, on n'inverse pas. Vechet, c'est pareil, c'est-à-dire, Rav, qui pense que la femme doit enlever de sa ktuba les habits que son mari ne lui fait que prêter, eh bien, il y en a qui disent que Rav, en fait, a dit la même chose pour le cas là-bas de l'emploi saisonnier du lakit. Et Shmuel qui a dit qu'on lui laisse son habit qui lui appartient à elle depuis le départ, pense aussi que dans le cas de l'emploi saisonnier, l'habit lui appartient depuis le départ. Umanar, basimana, yatma vermeta, Shalak ou Pouk, et le siman pour s'en rappeler, selon Rav Kahana, c'est que ce soit un orphelin ou une veuve, Shalak ou Pouk, enlève tes habits. C'est une manière de se rappeler que selon Rav, dans tous les cas, que ce soit un employé ou que ce soit une veuve, eh bien les habits qu'ils ont doivent être exclus de ce qui appartient à la personne et rentrer dans et être déduits de la dette que le mari doit à cause de la Ktuba ou que le patron doit par rapport à son employé saison. Par rapport, encore une fois, aux habits de l'Almana, Amar Nachman, Afargav, Ditnan, Bematnitin, qui va être des Shmuel, même si la Mishnah semble être comme Shmuel, puisqu'on n'a pas précisé
qu'on devait enlever le prix des habits, donc ça sous-entend que ces habits-là ne lui sont pas retranchés du prix de la Ktuva, et bien malgré tout, il cheta kerav, la halakha est comme Rav, qu'on lui retranche. Et la Gemara nous dit quoi? Ditnan, c'est une Mishnah. Echad hamagdish nechasav, echad hamarich et atzmo, en lo birsut tishto velo birsut banav. La Mishnah qui nous prouve justement que la halakha est plutôt comme Shmuel, c'est quoi? C'est une Mishnah qui dit qu'un homme qui donne au Beth Amikdash tous ses biens, ou enfin toute sa valeur en tout cas. En lo birsut tishto velo birsut banav. Celui qui a dit tous mes biens appartiennent au Beth Amikdash, eh bien, le Beth Amikdash récupère tout ce qui appartient à l'homme, sauf les habits des enfants et les habits de la femme. De là, on voit que selon cette Mishnah, les habits entre autres de la femme appartiennent à la femme. Et donc, lorsque l'homme donne tout au Beth Amikdash, on n'inclut pas ces habits-là. Lo bet seva shetzava lishman, velo besandalim chadashim shelakach lishman. Que ce soit des habits qui ont été faits et colorés pour la femme, velo besandalim, et non plus pour les chaussures qui ont été faits, qui ont été achetées pour elle. Quoi qu'il arrive, tous les habits qui ont été faits pour elle, habits ou chaussures, eh bien, ne sont considérés comme lui appartenant à elle et ne rentrent pas dans un Ekdesh ultérieur. Et donc, on voit que la Mishnah a l'air d'être comme Shmuel. Amar le Rava le Rav Nachman, vechim achat detnan matnitin kevate de Shmuel. Amay cheta kevate de Rav. La Gemara dit, mais je comprends pas. Rav et Shmuel sont des Amoraïm. Ils ne peuvent pas aller contre une Mishnah. Donc, comment se fait-il que la Mishnah soit comme Shmuel et que la Lacha soit comme Rav? Amar le Ichora ki Shmuel reita. Ki me'an taba il cheta kevate de Rav. La Gemara dit non. L'apparence de la Mishnah a l'air d'être comme Rav, comme Shmuel, mais là, en fait, dans l'absolu, on peut la lire comme Rav. Maïtama ki aknele, adatale mikam kame, adatale mishkal limipak, lo aknela. En fait, pourquoi? Parce qu'on part du principe ici, que dans le cas du mariage, eh bien, l'homme donne ces vêtements-là, et il ne veut pas, il lui donne tant, parce qu'il pense rester marié avec elle, mais il n'a pas pensé que, un jour, elle serait veuve, et dans ce cas-là, il ne veut pas que ces habits-là lui appartiennent, si ce n'est, si on les enlève de l'actua. Kata debe bar yashiv, tav aktuata, meyatme, ava kamatme lehu, les Bedina, dans la famille de Bar Eliashiv, il y avait une femme qui était veuve, et donc qui demandait l'Aktuba aux héritiers. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Amre zilalan milta netizili achi. Elle est partie au Bedin habillée de manière très très simple, très pauvre. Ils lui ont dit, écoute, c'est une honte pour nous, c'est pas capable que tu viennes habiller avec des habits aussi simples. Azla levishtinhu, vikastinhu, les kulemana. Elle est partie, et donc elle a mis tous les habits que son mari lui avait offerts. Elle est séparée de tous ses habits. Et lorsqu'ils sont arrivés, le Bedin a dit, bah, la comme Rav, qu'on retranche de l'Aktuba tous les habits. Donc, du coup, ça a permis de voir tous les habits qu'elle avait. Et les commentaires disent qu'en fait, ils ont fait ça pour que le Bedin puisse justement savoir tous les habits qu'elle avait. Parce que quand on a dit qu'on parle des habits, on parle pas que des habits qu'elle porte, mais aussi qu'elle a à la maison. Et ils ont voulu que le Bedin puisse exactement juger de toute la valeur des habits que la femme possédait. Haoud amale onidonia livrat. Zal nidonia amarav, il dit, baravin, pour n'alayatme. Lorsque le mari a dit, voilà, je donne comme Ktuba ce terrain-là. Si le terrain a perdu de sa valeur, eh bien, c'est les héritiers, entre guillemets, qui sont gagnants, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas donner la valeur que le champ avait au moment de l'écriture de la Ktuba, mais ils doivent donner le champ même s'il a perdu de sa valeur. À l'inverse, Rabba Me'azuzin, min chamra levrat, Aikar chamra, Amar Rav Yosef, Rav Chaliyat, mais à l'inverse par contre, lorsque le père dit voilà, pour ma fille, je veux qu'il y ait comme Nidunia, qu'il y ait comme d'autres, je veux qu'il y ait 400 zouzous, qui donne la somme, mais après il dit en quoi il veut, eh bien vu qu'il a précisé la somme, ce sera la somme quoi qu'il arrive. Et donc si ces biens-là ont augmenté de valeur, ils ne doivent pas donner la valeur, enfin les biens tels qu'ils sont maintenant avec plus de valeur, mais ils doivent donner la somme telle qui a été fixée, donc ils peuvent gagner dans ce cas-là. Krivé des Rabbi Yochanan, Avaleo Itat, Abba, Dava Kamel Seda Maisonné, à tous les Kamel Rabbi Yochanan, Amaleo, Izilo Bamole, les Abuchon, les Neichel la Ar'a Limzona. Il y avait une femme qui était en train qui, pendant du vivant de leur père, mangeait beaucoup, elle consommait beaucoup, donc sa nourriture coûtait très cher. Et ils se sont dit, déjà que maintenant elle est en train de manger l'héritage de notre père, lorsque notre père va décider qu'on sera obligé de la nourrir, elle va vraiment nous ruiner et prendre tout l'héritage. Donc ils sont partis voir Rabbi Yochanan qui leur a dit, écoutez, faites en sorte qu'au lieu de dire que vous allez utiliser tout l'héritage pour la nourrir,
dites à votre père que sur son, pour justement, sur son testament, ils disent Shrimera avant de mourir, il précise devant deux témoins qu'il veut que la femme soit nourrie, mais par rapport à un champ. Donc il va préciser qu'il y a une partie de son héritage qui sera pour nourrir cette femme. Comme ça ne pourra pas faire perdre tout l'héritage. Tous les gamins de Rabbi Resh Lakish, Amalehu, Kosheken, Sherivala, Mezonot. Ils sont partis voir Resh Lakish, après, lorsque c'est arrivé. Donc, ils ont fait ça. Le père est mort. Et lorsqu'ils sont partis pour avoir un désaccord, parce qu'ils avaient un désaccord avec la femme, Resh Lakish leur a dit, mais attendez, il a donné un terrain en plus. C'est en plus, non seulement vous devez utiliser le terrain, mais s'il n'y a pas, vous utilisez aussi l'héritage. Amrouli lui a dit, mais Rabbi Yochanan, le Amarachi. Il a dit, mais Rabbi Yochanan ne nous a pas dit ça. Au contraire, c'est Rabbi Yochanan qui nous a dit de faire ça pour justement éviter que le coût de cette femme ne puisse justement s'étendre sur tout l'héritage. Il nous a demandé de choisir un champ pour justement limiter notre devoir de la nourrir. Qu'est-ce qu'il a répondu? Zilu havula, ve'ilom apikna lecho Rabbi Yochanan, me'onaichu. Il a dit, allez-vous-en et faites ce que je vous dis. Sinon, ce qu'il a dit à Rabbi Yochanan, je vous le fais sortir par les oreilles. Tous les camis de Rabbi Yochanan, ils sont partis voir Rabbi Yochanan, ils lui ont dit, mais attends, tu nous as demandé de faire quelque chose, on l'a fait, on est parti voir Resh Lakish et il ne veut pas appliquer ton din. Amal leur a répondu, c'est que puis-je faire? Chez Kenegdi Chalouk Allah, quelqu'un qui m'est équivalent est en désaccord avec moi, je ne peux pas annuler son din une fois qu'il a tranché. Rabbi Abaoul et Didi Mifarsha Lemine de Rabbi Yochanan, Amar Lim Zonot, et Rivala, Mezonot, Amar Bim Zonot, Katsasla Mezonot, et à la fin on nous dit que finalement Rabbi Yochanan il se peut qu'il ait changé d'avis, puisque finalement, lorsque on dit mésonote, lorsqu'on rajoute un terrain, et on dit mésonote en tant que nourriture pour justement la veuve, eh bien on estime qu'ici c'est un rajout. Donc à la fois on peut utiliser l'héritage, mais à la fois on peut utiliser ce terrain. C'est que s'il a dit bé mésonote, je veux ce terrain-là qui va servir en tant que nourriture, c'est à ce moment-là qu'il a pu limiter. Mais là dans ce cas-là on a vu que Resh Lakish n'a pas accepté le din de Rabbi Yochanan. Mishnah, nouvelle Mishnah, Afalpi Shamru, Betula Gova Mataim, Ve'almana Mane, Imratsal Osif Afilu Me'amane, Yosif. Même si on a dit que les Chachamim ont dit que une jeune fille ou une divorcée, elle prend une ktuva de Amane ou de 2, si l'homme veut rajouter, il peut. Nit Armela, Onit Garsha, Ben Minay Osim, Ben Minesuin, Gova et Akol, Rabbi Lazar Ben Azar Yomer, Minay Nisuin Gova Takol, Minay Rosin, Betula Gova Mataim, Ve'almana Mane, Shelo Katavla et là, Almena Techonsa. Maintenant, on a une marloquette. Lorsqu'on a une ktuva avec la somme de base, plus un rajout, et que le mari est décédé entre les Kiddushin et les Nisuin. Est-ce que la femme empoche tout ou pas? Selon Tanakama, elle empoche tout. À la fois la ktuva de base, à la fois la ktuva, ce qui était rajouté sur la ktuva. Alors, selon Rabbi Elazar ben Azaria, autant la somme de départ, elle est pour n'importe quelle femme qui était Mekoudéchet. Mais par contre, le reste, ce qu'il a rajouté, c'était parce qu'il pensait qu'il allait vivre avec elle. Mais comme il n'a pas eu de vie commune, et bien finalement, selon Rabbi Elazar ben Azaria, elle n'aurait pas le surplus de la ktuva. Rabbi Yehuda Omer, Imrasa kotev liktula shtar shel mataim, vehi kotevet kabli mimaer mane, velalmana mane vehi kotevet kabli mimecha chamishim zuz. La Mishnah nous dit, selon Rabbi Yehuda, que l'essentiel c'est qu'ils écrivent la ktuva et qu'ils s'engagent. Maintenant, si la femme veut tout de suite écrire un document qui atteste qu'elle aurait reçu cet argent alors qu'elle ne l'a pas reçu, et donc plus ou moins une manière d'être mochelet, d'annuler la dette de la ktuva, elle peut. Rabbi Meir Omer, kolapotar, kolapochet liktula mimataim, velalmana mimane, are zo veilaznut. Selon Rabbi Meir, on ne peut pas être mochel si la femme elle est mochelet sur la ktuva, donc il n'y a plus de ktuva finalement, eh bien il n'a pas le droit de vivre avec elle et chaque relation est considérée comme une relation interdite. La Gemara revient sur le début de la Mishnah qui nous dit qu'un homme peut rajouter sur la ktuva. La Gemara dit mais c'est évident, les sages ils ont donné un minimum, mais pourquoi on ne pourrait pas rajouter? Pshita, Maudetema, Kitsuta, Avdu Rabanan, Shelo Levayesh el Mishenlo, Kamash Malan. Tu aurais pu penser que les Chachamim, lorsqu'ils ont donné la valeur, c'est une valeur minimale, mais aussi maximale, de peur de faire honte à celui qui ne peut pas rajouter, Kamash Malan, que les sages n'ont pas interdit de rajouter. On a dit que si on peut rajouter, on peut rajouter. Imratsal Osif, Rasalir Tovla, Lokatane, et la Ratsal Osif. Mais ça y allait les Rabbi Aibeu, Damar Rabbi Anai, Damar Rabbi Aibou, Amar Rabbi Anai, Tnaik Tuva, Kektuva Dame. La Gemara nous dit que ici, le fait qu'on ait dit que s'il veut rajouter, rajoute, on n'a pas dit s'il veut écrire. De là, on voit que ça confirme ce qu'a dit Rabbi Anai, que en fait, le Tnaï de la Ktuva, le Tnaï de la Ktuva, donc ici l'argent qui est rajouté, il a le même statut
que l'Aktuba. C'est-à-dire que on ne dit pas qu'il a écrit autre chose, il a rajouté. C'est-à-dire que s'il a rajouté, ça veut dire que ce rajout-là a le même statut que le mané. Et l'Agman va nous dire ici qu'il y a plusieurs halachot sur lesquels c'est important de savoir si ce rajout-là a le même statut que l'Aktuba de base, ou ça a un statut d'un nouvel engagement, comme un chov, il s'est engagé à donner une autre valeur, mais qui dans sa nature ne fonctionne pas comme une Ktuba. Nafkamina, les mochalet, pour une fille qui vend sa Ktuba, si elle vend sa Ktuba, elle perd tout. Les mochalet, celle aussi qui ne veut pas, qui donne à son mari la Ktuba, qui se prive de cela, elle perd à la fois la somme de base et à la fois le rajout, puisque ça n'est pas un engagement différent, c'est le même qui s'est rajouté. Et les moredettes, et la femme aussi qui ne veut pas avoir de vie conjugale avec son mari, et que celle-là, elle perd sa Ktuba, ou le pogemet, une femme aussi qui s'est arrangée pour toucher une partie de la Ktuba, les tovaat, ou celle, encore une fois, qui, après son veuvage, demande la Ktuba, et donc perd une partie des droits, et bien là aussi. Alors, veret adat, la fille qui ne respecte plus la Torah, les shevar, les shvu'a, les shvi'it, la kotel kol nesachav, les chenechazav, les banav, l'ikbod mina karka, mina ziburit, kozman shei bevet avia, veliktuvat, benin yechin, les shevar. On a dit que dans certains cas, la femme héritée du mari, mais les biens qui sont prestigieux, l'ishvu'a, que parfois on a besoin de faire jurer une femme pour savoir si elle n'a pas déjà touché l'aktuba, et bien dans ces cas-là aussi on considérera le rajout de l'aktuba comme la somme de départ. L'ishvi'it par rapport à la shmita, les kotel kol nechasav, l'ibanav, celui qui écrit que tous ses biens sont à ses enfants avant sa mort, et donc il se débarrasse de l'héritage, eh bien, de la même manière que cette veuve-là ne peut pas avoir d'argent pour le mané, eh bien, elle n'aura pas non plus pour le reste. Ikbod mina karka, mina ziburit, le fait que la almana ne prenne sa ktuba par rapport aux biens immobiliers et non pas mobiliers, ou mina ziburit, et le fait qu'on prenne des biens immobiliers de basse qualité, non pas de meilleure qualité. Et le fait aussi que dans le cas où elle est dans la maison de son père, la fille, eh bien, elle doit être encore une fois nourrie. Là aussi, pareil, le fait qu'elle était mochalet, la mère, ça joue à la fois sur la somme de base et à la fois sur le rajout. Veillek tuva, benin yechin, et pareil pour la halakha qui avait dit que les fils doivent hériter, chaque fils doit hériter de l'aktuba de sa mère lorsque le père a eu plusieurs femmes. Là aussi, on considérera que le rajout de l'aktuba et ce qui est au départ ont le même statut.